L'autre jour, je voyais Rhea Ripley être interviewée dans les coulisses de Monday Night Raw, et vous savez pas ce que je me suis dit? Que pour une fois, son personnage m'intéressait, et que j'étais curieux de voir ce qu'elle allait faire. C'était un peu la première fois que j'avais envie de voir la suite pour la gothique de la WWE, honnêtement. Mais est-ce que c'est normal de se dire ça alors que c'est un des visages de la division féminine depuis plus de 3 ans? Qu'est-ce que la fédération devrait faire de Rhea? Quels sont les problèmes fondamentaux de la façon dont on se sert d'elle selon moi? Quels sont les pièges dans lesquels il faut arrêter de tomber bêtement? Est-ce que Ripley peut encore être sauvée? Mettons les lunettes de l'honnêteté, prenez-vous un café gothique et parlons-en ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le booking de Rhea Ripley, c'est parti. Si un beau jour vous me croiseriez dans la rue et que vous me diriez « Hey Johnny, qu'est-ce que tu penses de Rhea Ripley ?» Voici ce que je vous répondrai, mes amis. Pour moi, Rhea Ripley, il y a des choses que j'apprécie, des choses que j'aime pas. Je suis très honnête avec vous, totalement transparent. C'est vrai que... Alors, on va commencer par le positif. Il y a des matchs, des rivalités et des moments que j'ai plutôt bien aimés de Rhea Ripley. Par exemple, je trouve que son match contre Charlotte Flair à WrestleMania 39, qui était quand même un des matchs très importants de la nuit 1, je m'en souviens, était très bon, qu'elle était capable, tout comme Charlotte Flair d'ailleurs, qui est en quelque sorte, on peut dire, une de ses mentors, hein. C'est vrai, elle est un peu la génération qui a suivi les Charlotte Flair, les Becky Lynch, tout ça. Rhea Ripley, c'est peut-être un peu, on va dire, la nouvelle génération hein, de catcheuses, on va dire. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais particulièrement aimé l'intensité qu'elles étaient capables de dégager, la brutalité. Alors, pour le coup, c'est pertinent d'utiliser ce mot, puisque c'est clairement un des éléments forts de toute son identité, hein, brutality, comme son theme song « This is my brutality ». Bref, et je trouve que c'est exactement ce qu'elle avait réussi à dégager ce jour-là, et c'est assez rare pour être souligné, je trouve, hein, dans la division féminine, d'avoir vraiment un personnage comme ça qui dégage un côté dur à cuire, une fighteuse, j'ai envie de vous dire, une tataneuse, et ça, je salue, ça pour le coup, ça fait partie des éléments que j'apprécie. Et puis, alors, quel que soit mon avis sur cette identité, je ne peux que reconnaître et m'incliner en disant oui, Rhea Ripley, elle a une identité forte, c'est indéniable. Tout comme, j'avais aussi déjà trouvé dans le passé, alors, paix à son âme, une Ashley Massaro, à l'époque Catch Attack, j'avais aussi trouvé qu'Ashley Massaro, par exemple, avait un côté à l'époque un peu une punkette, un peu une Jeff Hardy au féminin, et je trouve que, bon, c'est un style différent, certes, mais ça peut un peu y faire penser, le côté plus gothique, métalleuse, peut-être un peu de Rhea Ripley, bah c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres comme elle. Elle est unique en son genre, et ça c'est quand même une qualité quand on est catcheuse. Moi qui suis souvent là, en train de critiquer le fait que trop de catcheurs et catcheuses, d'ailleurs, de manière générale, se ressemblent trop, n'ont pas de vraiment personnalité, ou peut-être n'ont pas tout simplement l'occasion de s'exprimer, Rhea Ripley, elle en tout cas, a su se démarquer, même si, paradoxalement, mais bon après ça c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est encore un autre débat, c'est vrai que en voyant des images de comment elle était bien avant d'adopter ce style, je trouve personnellement qu'elle était mieux avant. Mais bon, après par contre, peut-être qu'en ayant le look qu'elle aurait eu avant, elle aurait peut-être pas du tout réussi, elle aurait peut-être été trop similaire à d'autres catcheuses. Donc elle a fait le choix de se démarquer et c'est tout à son honneur, tout comme donc ce côté dur à cuire, le caractère que son personnage a et même qu'elle semble avoir, hein. Ça semble pas être une cruche, ce qui est toujours un point positif, hein. Voilà, c'est quand même bien, faut être quand même lucide et le mettre en avant, ça. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que je me rappelle de son match contre Becky Lynch dans le show WrestleMania 40, donc en plus c'était l'opener, et wow, c'était pas mal. Et puis surtout, je me dis, Rhea Ripley, elle a quand même accompli des grandes choses, hein. Elle a quand même battu Charlotte Flair puis Becky Lynch à WrestleMania, c'est pas rien. Quand même. Donc, à travers ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que Rhea Ripley, quoi qu'on pense d'elle, mérite clairement d'être prise au sérieux parce que la WWE la prend très au sérieux et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas, bien sûr, depuis l'ère Triple H. Hein. Là, de toute façon, on a bien pu voir à quel point le Judgment Day était omniprésent depuis, en gros, que Triple H est au pouvoir créatif et qui dit Judgment Day, dit Rhea Ripley, dit aussi toute la storyline. Alors, bon, c'est vrai que... Bon, j'ai des réticences, hein. De toute façon, les fidèles de la chaîne le savent bien que moi, par exemple, quand on nous teasait un rapprochement, d'ailleurs ça, je sais même pas si ça va mener quelque part un jour, entre Rhea Ripley et Jey Uso, ou alors même le couple, ouais, le couple
entre Rhea Ripley et Dominic Mysterio, je trouve qu'on nous a bassiné avec ça pendant des mois à la WWE, alors que, bah excusez-moi, mais j'aimerais quand même voir, quitte à voir des romances à l'écran, j'aimerais voir d'autres couples que ça. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ça après c'est totalement subjectif, je respecte totalement ceux qui peuvent aimer ça, y a pas de souci. Mais bon, après, justement, ça me fait enchaîner sur ce que j'aime moins chez elle, mais il y a aussi une part de booking hein, dans tout ça. Il y a, je veux dire, c'est absolument pas l'être humain Rhea Ripley qui peut au contraire être une méga star de la division féminine, à condition d'être bien utilisée. Mais bon, en soi, je dois quand même dire que bah, son style, je le trouve quand même un peu trop sombre de manière générale. Enfin bon, c'est des univers auxquels je connecte pas trop personnellement en tant que fan, et je suis d'ailleurs assez surpris de voir le nombre de fans. Bon, après, c'est peut-être l'impression que ça donne, le web. Après, on va dire que le web ne représente pas toujours la réalité du terrain, hein, évidemment, on le sait bien. Mais j'ai quand même l'impression, en tout cas, que les fans qui s'expriment peut-être le plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, les forums, peu importe ce que c'est, peu importe les plateformes, que beaucoup aiment Rhea Ripley. Alors je me dis, bah ce qui est certain, c'est qu'elle a su connecter avec une certaine partie de l'audience, ça c'est indéniable. Mais bon, en tout cas, de toute façon, je pense que les fidèles, vous avez bien compris que je préfère largement, et je vous cite des profils très différents, hein, mais bon, dans le style je parle, par exemple une Tiffany Stratton, je préfère largement, mais je préfère aussi une Jade Cargill et une Nikki Bella, par exemple, et de très loin. Mais bon, après tout ça, c'est pas vraiment la question. Ce que je trouve par contre, et l'élément pour moi qui me déplaît le plus, auquel j'associe tout de suite Rhea Ripley, même si, bon, le Judgment Day, elle en fait plus partie, hein. En gros, il y a eu acte de trahison, c'est vrai, mais de manière générale, je trouve qu'elle est trop empêtrée dans tout ce qui concerne le Judgment Day depuis trop longtemps, bon sang, depuis trop longtemps, c'est vrai, combien de temps, combien de fois il y a eu des storylines, enfin, je sais pas, elle, alors déjà, elle avec Dominic, puis elle qui se fait trahir par Dominic et donc Liv Morgan, après elle avec Damien Priest en duo, puis, enfin, en gros, j'ai l'impression que la feud contre Liv Morgan a duré, mais une éternité. Et même que tout le Judgment Day, de toute manière, je vous le dis, j'ai jamais aimé ce clan. Alors, pourtant, c'est vrai que je leur reconnais leur côté, bah, notamment Liv Morgan, et même un Dominic Mysterio, qui savent se rendre détestables dans le côté petit heel, petite fouine, là, petite catin, là. Voilà, vous avez compris l'idée. Ça, ils peuvent être bons sur ça, hein, le Judgment Day, c'est vrai. Mais c'est vrai que je les ai aussi trouvés tellement mis en avant à certaines époques à Raw qu'on laissait même pas la place à d'autres qui, pour moi, avaient bien plus de charisme, de star power, la place d'exister. Et ça, je trouve ça bien dommage. Bref, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup associé Rhea Ripley à ça. Mais bon, je dois dire que là, donc c'était un peu un bilan global, mais il y a une interview bien précise, récente, là, de Rhea Ripley, donc en mars 2025, après avoir perdu son titre. Alors oui, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, Rhea Ripley, alors, dans le premier Raw sur Netflix, elle avait gagné le titre poids lourd contre Liv Morgan. En sachant que c'était elle un peu qui lui avait volé son titre, volé son mec, Dominic Mysterio. Et là, donc Rhea Ripley semblait un peu dans un nouveau départ, plus ou moins. Mais en tout cas, juste après Elimination Chamber, elle a donc eu un match pour le titre féminin où elle devait défendre sa ceinture contre celle qu'elle n'avait jamais battue, Io Sky. Alors Io Sky, alors on va pas en parler aujourd'hui, hein, c'est vraiment pas le sujet, mais encore une qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. Mais bon, c'est pas la question. Si vous avez envie que j'en parle dans une vidéo, dites-le moi en commentaire. Honnêtement, je me ferai un plaisir de le faire. Mais encore une fois, je suis capable largement de voir du positif chez elle aussi, hein, y a pas de souci. On parle uniquement des personnages. Bref, donc Rhea Ripley a perdu son titre et elle a été interviewée en backstage après sa défaite, et je trouve, et c'est aussi le sentiment, j'ai l'impression, de pas mal de fans qui ont vu ça, que ça a montré une autre facette d'elle, de son personnage, beaucoup plus intéressante, mes amis, beaucoup plus. Et ça permet tout de suite de montrer des choses qui ne vont pas dans le booking de Rhea Ripley depuis longtemps, mais il y a l'occasion de le corriger. Alors qu'est-ce que je reproche concrètement au booking de Rhea Ripley depuis un sacré bout de temps? En fait, c'est très simple, et on pourrait d'ailleurs faire un peu un reproche similaire au babyface, l'archétype des babyface à la WWE de manière générale, encore plus quand ils sont champions, bah c'est la pauvreté, le côté très générique, très banal de ses promos, de ses discours. Alors, c'est vrai que je lui reconnais, même dans les périodes comme ça où je l'ai trouvé pas intéressante parce que mal bookée, je lui reconnais que quand même,
elle vit ce qu'elle dit, elle semble vivre ce qu'elle dit, elle semble en tout cas y mettre une intensité autant qu'elle arrive. Au moins, c'est pas une qui récite bêtement ce qu'on lui dit de dire, en gros. Mais par exemple, je sais pas moi, une promo où elle va dire « Oui, je vais gagner dimanche contre toi. C'est moi qui vais te botter les fesses. Oui, c'est moi, je suis la meilleure. » Voilà, bon, je me dis, tout ça, c'est pauvre, c'est pauvre. Et combien de promos on a déjà entendu à la WWE de ce genre-là? Et je me dis, Rhea Ripley, en voyant en plus cette interview, on va bien y revenir en détail juste après, je me dis, mais Rhea Ripley, laissez-lui davantage explorer son personnage. Et si c'est un problème de promo trop scripté qu'on lui donne et qui sont du coup beaucoup trop génériques, en fait je me rends compte au fil des analyses, à chaque fois, d'où vient très souvent le problème, des promos qui sonnent trop scriptés. Et pourtant, alors là, attention à ne pas faire l'amalgame, je suis pas contre le fait de faire des promos scriptés en général, c'est juste, il faut pas que ça sonne scripté, parce que vous savez, il y a des Cody Rhodes, des John Cena, eux par exemple, on sait qu'en coulisses, ils écrivent leur matériel, enfin en gros leur contenu, leurs textes, ils les écrivent, ils les imaginent, et après ils les disent, et ils les transmettent très bien, comme si ça sonne, enfin en gros comme s'ils s'exprimaient de manière spontanée et naturelle. Et toute la clé, c'est de donner cette illusion. Mais il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Et c'est là finalement la différence entre de très bons catcheurs, bons micros, et d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Alors que pourtant, Rhea Ripley, je trouve qu'elle est capable de faire des bonnes promos. Cette interview le montre, on va en parler maintenant. Alors en fait, donc après sa défaite contre Io Sky, elle était carrément assise en coulisses, et il y avait donc la Jackie là, qui l'interviewait, et qui lui demandait en gros comment elle se sentait. Et on avait une Rhea Ripley qui, au lieu de dire, par exemple là, qu'est-ce que ça aurait été le booking, ou du moins le texte générique, qui aurait été le plus prévisible, ça aurait été de dire... oui, je suis pas passé loin, mais je vais me battre, je m'accroche toujours, je vais me relever de ça, et je reviendrai plus forte, et je vais, un jour ou l'autre, battre Io Sky, je vous le promets, je vous le garantis, et partir comme ça. Ça aurait été le truc le plus bateau, nul, c'est vrai, ça aurait été, franchement, je vois ça, je me dis, bon allez, elle... on va regarder autre chose. Voilà, mais non, elle a pas du tout dit ça, c'était au contraire, non, tenez-vous bien, elle a dit qu'elle était dévastée, et elle montrait de l'émotion. On avait une Rhea Ripley qui regardait un peu dans le vide, qui se rongeait les ongles, qui était au bord des larmes, qui était... Alors elle disait qu'elle était en colère contre elle-même, elle se clashait elle-même, elle disait oui, comment j'ai pu être aussi bête, comment j'ai pu aussi détourner mon attention d'Io Sky. En gros, bon, elle disait que les amis qu'elle croyait avoir étaient de faux amis, et elle prenait donc en exemple une Bianca Belair, qui était venue en ringside, et qui donc selon elle encourageait Io Sky alors qu'elles sont amies, Bianca et Rhea, depuis des années. Elle disait aussi, Rhea, qu'avec Bianca, elles se sont déjà dit plein de fois qu'elles veulent s'affronter à WrestleMania, et en voyant Bianca peut-être encourager Io Sky, Rhea s'est sentie trahie. Elle dit aussi que le fait que Damien Priest soit allé à SmackDown, qu'elle se sent isolée maintenant, qu'elle se sent seule, et... je trouve ça d'ailleurs très intéressant. Moi, je suis toujours fan d'un catcheur ou d'une catcheuse qui a un peu une bête noire. Par exemple, là, on pourrait dire que c'est Io Sky, la rouge, pour Rhea Ripley. En gros, un peu son équivalent de John le Rouge, pour les fans de Mentalist. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, quand on a comme ça une bête noire qu'on n'arrive pas à vaincre, qu'on doit sans arrêt réaffronter, qu'on n'arrive pas, qui nous pousse à trouver en gros d'autres solutions, à aller dans nos retranchements et à puiser dans nos ressources pour y arriver. Je me dis ça, c'est souvent les histoires les plus passionnantes, ça, quand il y a un héros qui est face à une montagne qu'il n'arrive pas à franchir. Ça, c'est passionnant. Encore plus quand c'est une bête noire. Bon, là, dommage que Io Sky n'ait pas une île vicieuse et diabolique par rapport à Rhea Ripley. Parce que c'est vrai que tu te dis Io Sky, elle, une bête noire, elle, franchement. Mais bon, après, attention, respect à elle, mais bon, c'est sûr que tu te dis Rhea Ripley, elle a quand même battu Charlotte Flair et Becky Lynch. Donc, bref. Le fait est qu'elle a donc une bête noire. Elle disait aussi, je me sens trahi, je suis vraiment bête, en gros, pour résumer. Elle se clashait elle-même, ce qui est méga rare, des catcheurs ou catcheuses qui, en gros, se clashent eux-mêmes dans leurs promos, mais c'est limite, c'est presque le contraire de ce qu'on fait en général. En général, des heels se font mousser, des faces évitent en général bon, déjà, se mousser eux-mêmes, mais ils vont pas non plus à se clasher, sauf peut-être dans des postures d'humilité ou quoi, reconnaître des erreurs ou quoi, mais en tout cas, c'était assez rare et original pour être souligné. Et à ce moment-là, je me disais, pourquoi
la WWE, vous laissez pas Rhea Ripley faire ce genre de promo à la télévision plus souvent? Parce que en voyant ça, je me disais, ah tiens, une Rhea Ripley qui montre de l'émotion, là en soi, je vois son personnage et personnellement, je connecte à ce qu'elle dit. Hein. Je me dis, bah, on peut s'identifier. Tu peux en gros, tu vois, tu peux soit te reconnaître en elle, ou enfin en tout cas dans la situation qu'elle vit, soit dans ses discours, ou pas forcément, hein, soit tout simplement, elle transmet une émotion, et tu dis, ah, je ressens son émotion, et bah franchement, je me dis, ah, je suis curieux de ce qu'elle va faire, j'ai envie de l'encourager, j'ai envie de voir où est-ce qu'elle va aller à partir de là, et c'est vrai que des pistes sont possibles et nombreuses, hein, parce que là, donc à la fin, elle se rongeait les ongles, elle était isolée et dévastée. Je me dis, ça peut mener à une Rhea qui se retourne violemment contre Bianca Belair, parce qu'elle est excédée contre elle, et ça peut mener à un triple threat avec aussi Io Sky. Ça peut aussi mener à... Alors, le truc que je trouverais dommage, c'est que si on fait ça, moi, alors récemment sur la chaîne, d'ailleurs allez voir la vidéo, hein, si vous vous intéressez de près à la division féminine, je trouvais qu'il était l'heure pour Bianca Belair de faire le heel turn. Sauf que si Rhea Ripley le fait déjà, bah les deux vont faire un heel turn, alors ça va pas le faire. Enfin, ça m'étonnerait que la WWE en fasse deux en même temps, c'est vrai. À moins qu'il y ait une surprise et que les deux le fassent, mais bon, ça m'étonnerait. En tout cas, à défaut d'un heel turn, peut-être une Rhea Ripley plus torturée, plus profonde, plus intéressante, hein, de cette manière-là. Je me dis, c'est exactement ce qu'il faut. Faut arrêter d'être dans le côté championne, et ça d'ailleurs, je peux faire exactement le même reproche à une Bianca Belair pendant son règne de babyface. Hein. Autant j'adore Bianca, je trouve que c'est une femme, une catcheuse inspirante, une battante, et voilà, elle a un parcours assez... Et voilà, c'est attachant, assez touchant à Bianca. Donc je me dis, ça c'est cool, c'est l'aspect que j'aime bien chez Bianca Belair, mais en soi, son règne de championne, c'était du vide. Hein. C'était un peu comme un John Cena ou un Roman Reigns à l'époque du Big Dog. Des babyface comme ça qui sont champions, qui sont forts, qui gagnent, mais qu'est-ce que t'en retiens? Quelle substance tu retiens? Qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Rien, mais rien, c'est du vide absolu. C'est uniquement des promos basés sur du « oui, je vais te battre, je suis meilleur que toi, je vais te prouver ceci », et voilà, ça se termine, il gagne, et on passe à la suite, il n'y a aucune substance. Alors, après, oui, tu peux peut-être apprécier le personnage, être heureux de voir le personnage, mais ça suffit pas. Et je me dis, Rhea Ripley, justement, j'espère que cette interview est un premier pas vers un changement de booking. D'ailleurs, je me dis, voir par exemple une Rhea Ripley davantage, donc ces prochains temps, qui se sentirait donc toujours seule et trahie, qui douterait peut-être d'elle-même, bah déjà, ça nous montrerait un autre aspect plutôt que la dure à cuire, invincible et tout ça. Non, une catcheuse qui doute d'elle-même, qui pourrait être hantée par ça, qui pourrait... Alors oui, c'est sûr que le plus prévisible, ce serait d'aller vers le heel turn contre une Bianca Belair, par exemple. Mais on peut aussi imaginer une Rhea Ripley qui court après Io Sky pour enfin réussir à la battre, qui se retourne aussi peut-être contre un Damien Priest, contre alors, des personnes qu'elle considérerait peut-être comme des amis, elle qui quand même a aussi été trahie par Dominic Mysterio, donc à suivre, et puis surtout le fait que Sky soit un peu sa kryptonite, c'est intéressant. Le fait est que je pense que ça fera aussi pas de mal peut-être à Rhea Ripley d'être un peu éloignée du title picture, pour peut-être se réinventer, pour peut-être aller dans d'autres aspects de son personnage. En tout cas, je me demande bien vers où ça peut aller, et je me dis, enfin, Rhea Ripley va montrer un peu de profondeur, parce que c'est sûr que, bah voilà, après des mois, voire des années de promo, où certes, au mieux, t'avais peut-être des petits tacles, peut-être un petit peu osés, avec peut-être, je sais pas, des petits sous-entendus sexy ou quoi, bon, enfin, pour ceux qui trouvaient ça sexy. Après, on pense évidemment à la fameuse catchphrase « Mamie is always on top ». Voilà, ça, elle a beaucoup surfé sur ça, j'ai l'impression. Mais voilà, il faut plus de substance pour Rhea Ripley, nom d'un chien. Et c'est l'occasion de lui en donner. Et j'en profite pour vous demander en commentaire, et vous, comment vous voyez le booking de Rhea Ripley, on va dire en 2025 et les années suivantes? Quelle évolution vous voyez pour elle? Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qu'elle fasse? Qu'est-ce qui vous plairait? Dites-le moi en commentaire. Et je regarderai ça avec grand intérêt, et j'en profite bien sûr pour vous dire un grand merci pour tous ceux qui participent, tous ceux qui font vivre la chaîne, tous ceux qui évidemment like, s'abonnent. Merci du fond du cœur à vous. Johnny Catch, c'est grâce à vous, et je vous en remercie. Et donc n'hésitez pas à vous exprimer, et j'en profite pour vous donner rendez-vous
On a parlé de substance, on a parlé de personnages. Quel meilleur personnage d'ailleurs. Et si Rhea Ripley devenait la co-girl de la WWE? C'est vrai que elle, qui est en plus australienne, elle pourrait avoir un côté un peu cow-boy au féminin, une co-girl en plus. Je crois pas qu'on ait déjà vu ça. Enfin oui, il y avait Trish Stratus à une époque qui mettait un peu un chapeau de cow-boy, mais pourquoi pas. En tout cas, ça me fait ma transition, justement. Si vous êtes dans un délire cow-boy, et même pas forcément qu'en délire cow-boy, mes amis, le 3 avril, vous devez être là. Vous devez être là, alors pourquoi? Parce que c'est le début d'une série sur Johnny Catch, et dans laquelle je vais vous parler du destin, alors malheureusement c'est un destin tragique, de Lance Cade, le cow-boy de la WWE, et croyez-moi, c'est méga intéressant. Si vous avez envie de découvrir un catcheur qui est en réalité au-delà des apparences et du type un peu de mid-card qu'il était à l'écran, au contraire un être humain qui était torturé, qui avait des choix cornéliens à faire dans sa vie, et ça l'a poussé malheureusement à la mort, et qui avait pourtant toutes les cartes en main pour être le prochain Shawn Michaels concrètement, puisque il a appris le catch dans l'école de Shawn Michaels. Si vous avez envie de suivre ça dans une trilogie en mode western, qui un peu vous pourrez vous faire rappeler du Red Dead Redemption en jeu vidéo, alors des grands westerns, alors là, vous allez franchement aimer. Donc, si tout ça vous fait envie, mes amis, le 3 avril, soyez là. En tout cas, espérons que Rhea Ripley, elle, à défaut d'être peut-être la co-girl de la WWE, soit plus profonde, soit plus torturée. Et de cette façon-là, je pense que Rhea Ripley pourra être un des personnages de la division féminine les plus intéressants ces prochaines années. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.